Honnêtement, t'as une belle voiture, tu claques les watts. Le premier regard, c'est les watts. Le deuxième regard, c'est la voiture. Et le troisième, c'est toi. Ok, alors on se retrouve pour toujours plus de tuning. Je sais pas vous, mais moi j'adore les basses qui remuent bien les tripes. Mais ma voiture manque cruellement de base pour ça. La solution, construire un caisson de base de 1200 watts RMS pour le mettre dans le coffre et que ça prenne la moitié de la place du coffre. Comme ça, je peux plus faire de courses, mais j'ai des grosses basses. Le haut-parleur, je l'ai acheté sur un site. Je sais plus le nom du site, mais pour une fois, je l'ai pas acheté sur AliExpress. Et pour compenser, j'ai acheté tout le reste sur AliExpress. Que ce soit l'ampli, les câbles ou d'autres accessoires, tout vient d'AliExpress. J'ai fabriqué cette boîte en bois avec du MDF épaisseur 18 mm pour pouvoir mettre dedans le haut-parleur qui est juste ici. La raison pour laquelle j'ai pas filmé la fabrication, c'est parce que c'est chiant et pas passionnant. T'as le haut-parleur qui vient là. À l'intérieur, t'as un évent. L'évent, il fait toute la profondeur et remonte dans le fond. Il fait à peu près 70 cm de long avec une section d'à peu près 20 ou 30 cm², je sais plus. Je suis en train du tout. C'est écrit juste ici. J'ai fait une boîte basse réflexe. Faut essayer de respecter ça, quoi. Le volume et les autres dimensions, pour après faire un truc nickel qui sonne très bien. Sauf que le problème, c'est que ça passe pas bien dans mon coffre. Il y a cet angle qui tape dans une des garnitures du coffre. Bon, maintenant que c'est découpé, ça passe déjà un peu mieux. Bon, c'est pas encore ça, mais je vais pas couper plus. Maintenant, je vais m'occuper du câble de haut-parleur. Alors pour ça, c'est un peu spécifique, vu qu'on va utiliser un connecteur Speak-On. Donc ça, c'est un connecteur qui est utilisé surtout dans l'audio professionnel. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Bon, le seul problème, c'est que ça coûte un peu cher, ce genre de connecteur, du coup. Autre particularité, c'est un câble avec 4 conducteurs. Parce que le haut-parleur que j'ai pris, il a 2 bobines. Et chaque bobine a une impédance de 2 ohms. En gros, plus ton impédance de haut-parleur est faible et plus tu passes de puissance, plus il faut du gros câble. Et donc là, c'est du câble 4 x 4 mm². Et chaque bobine va être reliée sur une paire de fils. Comme ça, chaque bobine à sa paire de câbles en 4 mm², donc ça réduit la résistance, ça réduit les pertes, et bref, c'est mieux, quoi. Plus le câble est gros, plus il y a de son qui passe. Voilà, ça c'est quelque chose à retenir. J'ai acheté un fourré à bois de 24 mm exprès pour ça. Il y a du jeu, je vais mettre du Chatterton autour en vrai. Il est bien fat. Hop. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Disposition du sub. Vis M6 par 60 en acier 12.9. Quand tu commandes un truc sur AliExpress et que ça vient soit des Pays-Bas, soit de République tchèque ou quoi, c'est pour pas payer les frais de douane. Je sais pas comment ils se démerdent, je sais même pas si eux ils les payent. Quand il y a écrit Audio Amplifier en lettres dorées, Car Audio Unlimited, tu sais que c'est vraiment de la haute qualité, quoi. Keep Unlimited, exultante, relax, laze. Ça, c'est les specs. On va partir de l'autoradio. Sur l'autoradio, on n'a pas de prise RCA à l'arrière. Il y a ça sur les autoradios tuning. Mais là, on a un autoradio d'origine. Comme ça, on garde le CarPlay et tout, c'est pratique. Sur la sortie des haut-parleurs, donc en l'occurrence haut-parleur arrière, en vrai, avant ou arrière, on s'en fout. On va brancher un convertisseur niveau ligne. Ce convertisseur, il va prendre le signal qui est au niveau haut-parleur pour le transmettre du coup en niveau ligne. Ça va réduire le gain du signal pour que ça puisse aller dans l'entrée de l'ampli. Donc ça coûte une dizaine d'euros, ça n'a pas besoin d'alim, c'est pratique. Après, pour l'alimentation de l'ampli, on va venir l'alimenter depuis la batterie du véhicule. Il va falloir tirer un câble du plus de la batterie
jusqu'au plus de l'ampli. Un câble de grosse section parce que l'ampli va tirer du jus, et comme on le branche direct à la batterie, il faut qu'on mette un fusible au plus près de la batterie. Comme ça, si le fil il passe dans un endroit où il va se faire couper ou quoi par la carrosserie, ça évitera de faire un court-circuit et de tout niquer. Pour la masse, c'est plus simple. On a la masse de la batterie qui est déjà reliée à la carrosserie. On a juste à relier la masse de l'ampli à la carrosserie et c'est bon, le circuit de masse est fait. Dernier fil, mais pas des moindres, c'est le fil remote qui va dire à l'ampli de s'allumer ou pas. Donc en gros, si le fil est à 12 volts, l'ampli s'allume, sinon l'ampli s'éteint. Pour ça, sur les anciennes autoradios, on a une sortie remote, c'est un fil généralement bleu, mais sur de nouveaux autoradios, dont le mien, j'ai pas vu de fil bleu comme ça et j'avais un peu la flemme de chercher, donc j'ai juste pris un plus après contact dans la boîte à fusibles et je l'ai relié direct à l'ampli. Avec ce câblage là, ça peut marcher dans tous les cas, t'as pas d'excuse pour pas mettre de gros caissons dans ta bagnole. J'ai pas précisé, mais on peut rajouter un potentiomètre pour régler le gain, soit sur les prises RCA, soit sur l'ampli directement si l'ampli correspond. Moi je l'ai fait sur les RCA parce que sur l'ampli ça fonctionnait pas. J'ai ouvert l'ampli, c'est pas pour me branler sur l'intérieur. J'ai remarqué qu'en branchant mon potard sur la prise remote, il se passait rien. Du coup, je voulais savoir comment c'était fait à l'intérieur. L'emballage des câbles, plus tu le regardes, moins ça va. J'ai même pas regardé si la section elle faisait 4 AWG, ce qui en unité de gens civilisés fait à peu près 21 mm². Je sais que si je vais mesurer, je vais tomber sur une mauvaise surprise. Donc je vais pas mesurer. Sinon après le câble remote ça va. Bon de toute façon on s'en fout, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Le câble RCA, juste il est pas blindé quoi. Bien sûr moi je pensais que ça serait du quadlock, genre ça. C'est ce connecteur à la con. Je sais pas trop comment faire, faut que je regarde le pin-out et que j'essaye de bricoler un truc. Ok, alors voici la solution. Donc là on a le connecteur à la con. J'ai enlevé la partie dans laquelle il y a le son qui passe sur les fils des enceintes arrière. Donc arrière droit et arrière gauche. J'ai mis des connecteurs rapides, pas besoin de soudure. Je dénude un peu le câble en dessous. Ça te permet de mettre une cosse directe. Et les cosses, du coup, je les ai reliées à ça. Ça va convertir le signal qui est au niveau des haut-parleurs en signal qui est en niveau ligne pour pouvoir aller dans l'ampli. C'est clairement pas la solution la plus élégante, mais elle a le mérite d'être fonctionnelle. Enfin, j'espère. J'ai fait passer le fil RCA par là, en utilisant un tire-câble. On a le fil qui redescend là. Et j'ai aussi ma petite prise pour la télécommande aussi qui descend avec. Je sais pas trop où je vais mettre la télécommande pour l'instant. Maintenant, ça, je pense que je vais essayer de le caser quelque part là-dedans. Là, si je le rentre, enfin voilà, si je le cache un peu, ça va passer. Et je vais rebrancher l'autoradio. Les autoradios modernes, il n'y a pas de fil remote pour allumer l'ampli. Et en fait, un fil remote, c'est un peu un plus après contact. Parce que du moment que tu as le contact, l'autoradio est allumé. Donc ça, c'est mon plus après contact pour les LED. Et c'est déjà un truc qui se met sur un fusible. Ça se met à l'emplacement d'un fusible existant. Et ça te met une sortie en plus. Dessus, j'ai raccordé le fil remote. Tuning extrême. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment montré le câblage. Donc on a le RCA qui vient derrière l'autoradio, qui arrive de ce côté-là de l'ampli et qui se branche directement. Et de ce côté-là, on a l'alimentation avec la masse, le plus après contact, donc le fil remote, et le plus 12 volts qui vient directement de la batterie. Là, le câble qui va au haut-parleur avec le plus, le moins. Alors voilà ce que ça donne. L'arrière avec le caisson. Donc il prend la moitié du coffre. Hein. Et là, je peux ranger des merdes dans de l'huile pour moteur PureTech. C'est sanglé sur ça, pour pas que ça bouge. Au niveau des réglages, ça donne ça. Le câble de plus qui sort de l'ampli, il passe là-dessous, il passe derrière ce panneau en plastique. Il y a un petit cache par là en caoutchouc, j'ai percé. Après, du coup ça passe en dessous. Voilà, on voit là le câble rouge. Et hop, il va dans le passage avec les durites de carburant. Ça ressort de l'autre côté. Et le câble n'était pas assez long. Du coup, j'ai mis un domino au milieu. Le câble, il arrive ici dans la baie moteur. Donc avec les durites de carburant. Je les fais passer derrière. Hop, il passe derrière. Et après, il revient ici. Donc sur le porte-fusible qui est scotché au double face sur la boîte à fusible. Et j'ai relié à l'intérieur de la boîte à fusible, que c'est plus propre que de relier direct à la batterie. À l'intérieur, c'est un fusible Leroy Merlin 32 ampères, parce que le fusible de base, il a pété. C'était un 100 ampères, mais un fusible rapide. Et celui-là, c'est un fusible lent, 32 ampères, et il a tenu le coup. 1 litre de PureTech. J'ai gardé l'autoradio d'origine parce que je voulais garder Apple CarPlay. Et maintenant, je vais faire une petite démo.
Merci.